Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo très intéressante pour les élèves de terminale spécialité. Convexité de la fonction qui à x associe x carré e de moins x. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dérivation et convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur toutes les formules de dérivation et en particulier la notion de dérivée d'une fonction composée? Savez-vous étudier la convexité d'une fonction? On a donc justement la donnée aujourd'hui d'une fonction. Cette fonction s'appelle f, elle est définie pour tout x qui appartient à R, et f de x est égal à x carré e de moins x. Je vous rappelle une propriété très importante du cours. F est convexe sur I un intervalle de grand R. C'est donc équivalent à dire que f seconde est positif sur I. Eh bien, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tentez de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve bien évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors ici, on a donc, vous reconnaissez en tout cas j'espère quelque chose de la forme u fois v, mais attention, on a ici une autre propriété très importante à rappeler, c'est que la dérivée de e de u, ce n'est pas égal à e de u, c'est égal à u' e de u. Car ici, il s'agit d'une fonction composée, et c'est bien évidemment ici le petit piège. Je vous propose donc ici de le présenter de la sorte, f est de la forme uv avec u de x, u' de x, v de x, v' de x. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité sur dériver un produit si vous avez oublié comment est-ce qu'il fallait faire. On a donc ici x carré, e de moins x, 2x, et ici, moins e de moins x. J'utilise alors ma fameuse routine, le fameux alpha, comme ceci, et je multiplie 2x e de moins x, moins x carré e de moins x, que je peux alors factoriser en 2x moins x carré, e de moins x. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le signe de la dérivée seconde. Il faut donc que je dérive la dérivée. C'est la raison pour laquelle il y a écrit f' est de la forme. Alors j'ai réécrit uv. Évidemment, c'est pas forcément tout à fait la même chose, parce que là, vous auriez une autre fonction qu'on pourrait par exemple appeler w, mais ça n'a pas un grand intérêt ici. On a donc 2x moins x carré, et ici e de moins x. De nouveau, moins e de moins x, et ici 2 moins 2x. Je croise une nouvelle fois, e de moins x, facteur de 2 moins 2x, moins 2x moins x carré, e de moins x. Alors je me suis facilité la vie ici en mettant le petit moins au milieu. Attention, quand vous dérivez un produit, c'est un plus. C'est ceci fois ceci, avec un plus devant. Mais puisqu'il y a ici le petit moins, je le mets à cet endroit-là. Je vais donc alors factoriser par e de moins x. Je vais avoir 2 moins 2x plus x carré. Et ainsi obtenir l'expression de la dérivée seconde, x carré moins 4x plus 2. Alors vous savez certainement, en tout cas j'espère depuis la classe de première spécialité, qu'une exponentielle est toujours positive. Ça veut donc dire en fait que le signe de f seconde de x, qui est donc un nombre, est le même que celui de x carré moins 4x plus 2. Il faut donc étudier le signe de cette expression. On retourne alors en classe de première spécialité. Étude du signe d'une expression du second degré. Voici le lien vers la vidéo, si par hasard vous avez oublié. Alors ici, on va donc faire notre fameux delta, a égale 1, moins 4 pour B et 2 pour C. B carré moins 4AC, ça fait donc 16, moins ici 4 fois 2, 8. On obtient alors delta qui vaut 8, c'est-à-dire que racine de delta vaut soit racine de 8, soit évidemment 2 racines de 2, car on va ici simplifier. On a donc alors moins B, comme ceci, sur 2A. On peut donc tout diviser par 2 et obtenir alors 2 plus racine de 2. La deuxième racine est donc ce qu'on appelle la conjuguée, et on obtient alors 2 moins racine de 2. Une fois qu'on a cela, on va donc pouvoir compléter le tableau de convexité en s'intéressant au signe de la dérivée seconde. Alors ici, vous avez des élèves qui préfèrent mettre f et f seconde. Moi, je pense que c'est plus malin de mettre d'abord f seconde en haut et f en bas, comme ça vous descendez sur votre tableau.
f seconde ici, donc, moins l'infini, 2 moins racine de 2, qui est naturellement plus petite que 2 plus racine de 2. On a donc ici 0, 0. Et je vous rappelle qu'une expression du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. On a donc ici un a qui est positif, négatif, positif. Et ici, on va donc avoir une fonction qui est convexe, ici concave, et ici convexe. On peut alors s'intéresser au point d'inflexion. Point d'inflexion ici, 2 moins racine de 2. Et ici, 2 plus racine de 2. Pourquoi est-ce que ceux-ci sont des points d'inflexion? Car la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Alors f de 2 moins racine de 2, il faut donc revenir ici et écrire l'expression. Ça fait 2 moins racine de 2 au carré e. Lorsque je vais mettre un petit moins, je vais donc avoir moins 2 plus racine de 2. Ici, 2 moins racine de 2 au carré, il s'agit donc d'une identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré, ça fait donc 4 plus 2, 6, moins 4 racine de 2, e de moins 2 plus racine de 2. Ici, de la même manière, je vais avoir 2 plus racine de 2 au carré, e, attention au signe, de moins 2 moins racine de 2, identité remarquable. La même chose, sauf que d'avoir un moins au milieu, j'aurai un plus. 6 plus 4 racine de 2, e de moins 2 moins racine de 2. Je peux leur donner ici les coordonnées des deux points d'inflexion. J'ai donc ici, pour l'abscisse, 2 moins racine de 2. Et pour leur donner 6 moins 4 racine de 2 divisé par e de 2 moins racine de 2. Je vous rappelle que lorsque vous avez une exponentielle et que vous passez au dénominateur, il faut mettre un petit moins à l'exposant. C'est ce que j'ai fait ici. Concernant le deuxième point d'inflexion que j'ai appelé j, c'est donc pour l'abscisse qui va donc être de 2 plus racine de 2. Et ici, pour l'ordonnée, je vais avoir donc 6 plus 4 racine de 2 sur e de 2 plus racine de 2. J'ai donc ici une abscisse de 2 plus racine de 2, une ordonnée qui n'est pas très jolie, mais c'est pas très grave. Pour finir enfin, je vous insère comme d'habitude une petite incrustation de calculatrice. J'ai donc construit la représentation graphique de la fonction qui est ici, et on observe naturellement qu'elle est d'abord convexe sur moins l'infini 2 moins racine de 2, puis concave de 2 moins racine de 2 à 2 plus racine de 2, et enfin convexe de nouveau sur 2 plus racine de 2 plus l'infini. Voilà donc convexité de la fonction qui à x associe x carré e de moins x, un grand classique pour vous entraîner. Je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!